Quelle chaleur! Une chaleur au point qu'on ne dirait même pas que nous sommes dans le Cloto. Et pourtant, ici c'est Palimé. Cette ville qui auparavant nous accueillait par sa fraîcheur, par ses verdures, l'écosystème très attrayant. Aujourd'hui, bon nombre de producteurs souffrent. Ce ne sont pas seulement les producteurs, mais tous les riverains. Car les forêts sont détruites, l'écosystème a perdu son authenticité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi Palimé n'est plus vraiment ce qui avait été connu par le passé? Pour mieux comprendre la situation, nous avons visité quelques riverains, agriculteurs et autorités locales afin de mieux savoir sur la situation actuelle, ce changement du climat de la zone de Cloto. Autrefois, il faisait frais, les saisons étaient régulières et la nature protégeait les montagnes. Mais depuis quelques années, le climat n'est plus le même. Jean-Marie, producteur agricole à Tové-Agbessia, ressent les effets du changement climatique sur son activité agricole. Ce qui nous arrive actuellement, c'est qu'aujourd'hui, quand nous cultivons, il ne pleut plus comme avant régulièrement. Les périodes de semis et de récolte ne sont plus les mêmes. Quand nous semons en ce moment, il ne pleut pas. Et nous souffrons ainsi toute l'année et plus rien ne fonctionne pour nous. Cela devient de plus en plus difficile. Ce qui nous avantage un peu, c'est les cultures de manioc qui ne nécessitent pas assez d'eau pour produire. Mais pour les cultures vivrières comme le maïs et autres, cela nous pose beaucoup de problèmes. Jean-Marie et sa femme se souviennent des saisons passées où les récoltes étaient abondantes. Mais aujourd'hui, la dégradation de l'environnement, aggravée par l'action humaine, menace l'écosystème forestier de Cloto. Avant, dès le 1er mars, nous commencions les semis jusqu'à la fin avril. Ensuite, il n'a plus qu'à attendre la deuxième saison. Au-delà de la productivité agricole, même au cœur de la zone forestière, la température a fortement augmenté. La fraîcheur d'antan n'est plus qu'un souvenir. Avant, il pleuvait bien et il y avait de la fraîcheur chez nous. Nos cultures poussaient bien. Mais aujourd'hui, il n'y a que de la chaleur. Même dans la chambre, cela ne va pas. Il fait très chaud partout et il ne pleut pas. Les récoltes ne sont pas bonnes. Cela nous dérange beaucoup. Que ce soit en zone montagneuse ou ailleurs, le changement climatique est une réalité bien présente et les communautés locales en ressentent les effets. Plus près, dans la préfecture d'Agou, la production d'huile de palme de Madame Afi a chuté en raison de la faible productivité des palmiers. Quand il pleut beaucoup, les palmiers produisent assez de fruits et les fruits mûrissent bien. Lorsque les fruits sont bien mûrs, dès la fin novembre, nous commençons à acheter les noix de palme. Les noix de palme bien mûres donnent beaucoup d'huile. Mais quand il ne pleut pas suffisamment, les palmiers ne produisent pas beaucoup. Parfois, au lieu de 12 régimes, ils n'en produisent que 6, voire 4. Et en plus, ils ne sont pas bien mûrs. De plus, ils ne produisent pas beaucoup d'huile, ce qui ne nous arrange pas. Dame Afi n'est pas la seule à en ressentir les conséquences. Son mari, M. Larré, ingénieur des travaux agricoles, se souvient qu'il y a 15 ans, l'environnement était paisible et les pluies bien réparties. Aujourd'hui, sa production de riz est en forte baisse. Avant,
on vivait avec des grands arbres, des très grands arbres, mais avec le temps, avec l'affaire de charbon ou bien de tronçonneuse, c'est-à-dire pour les bois de construction, il y a eu beaucoup d'abattage. Ce qui a fait diminuer énormément, c'est-à-dire la forêt. Et c'est suite à cela que nous constatons qu'au fur et à mesure que les forêts diminuent, on voit aussi le niveau de pluie aussi qui diminue ou bien qui n'est plus normal. Il est perturbé. Donc ça nous conduit vraiment dans une agriculture de loterie, si on va dire. C'est-à-dire qu'on joue à la loterie. Si c'est bien, et là il pleut bien, on gagne, il ne pleut pas bien, on perd. Dans la zone montagneuse d'Agou et de Kloto, la fraîcheur d'antan façonnait le quotidien des habitants. Le climat propice à la bonne productivité agricole influençait même les habitudes familiales. C'était, disent certains, la saison permanente des amours, un moment propice pour concevoir. Kloto et Aposo, c'est les zones les plus riches de par leur production caféière, cacaoyère. Et la femme, telle qu'on la connaît, est attirée par l'argent comme le miel attire les mouches. Donc, de ce fait, la productivité, les gens étaient prolifiques, on faisait beaucoup d'enfants, parce qu'il y avait de l'argent. Quand il y a l'argent, tu sais, il y a le plaisir, il y a la joie, l'amour structure, c'était ça. Ici, la procréation est rapide. Cela devient monnaie courante dans les environs. Là où nous sommes actuellement, il y a une forte natalité. Si nous allons dans des villages, vous serez surpris de voir le nombre d'enfants d'une seule personne. Un seul couple peut avoir 10 enfants. La procréation est vraiment rapide pendant les périodes de fraîcheur. Yo, d'accord, mi foi. Mi la piama. Mama vi. E foi. Yo, enyo. D'accord, mi la piama nyure. Mi desu quoi? Mi sora nyure. E gbeare mi ka dam ya no lo. Moli. Moli da na mi ole. Ayi moli, ya dugbe mi le fia ya. E na su mi obete ya. Aha. Enyo. Kema. Le phénomène du changement climatique a gravi les échelons au fil des années. Malgré sa faible contribution aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, l'Afrique subit des pertes économiques dues au changement climatique, estimées entre 2% et 5% de son produit intérieur brut selon l'Organisation météorologique mondiale. De plus, les sécheresses ont touché 88,9 millions de personnes en 2022, soit 59,6% des populations affectées par des catastrophes climatiques dans le monde. Face au climat changeant, Palimé, connu dans le temps avec sa fraîcheur, n'est plus le même aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ensemble nous pouvons amener comme contribution afin de redonner à cette belle ville sa verdure d'antan? Des initiatives locales sont nées au jour le jour avec la contribution des autorités locales. En témoigne cette forêt urbaine que vous êtes en train de voir derrière moi et une forêt urbaine créée par la commune Kloto 1, une initiative pour contribuer à restaurer l'écosystème de cette ville. Palimé était une ville verte qui aujourd'hui, on a décimé les arbres. Il devient important d'en planter pour répondre également aux aspirations du chef de l'État qui, dans son planning de l'horizon 2030, a décidé qu'on puisse planter 1 milliard d'arbres sur tout le territoire. Donc nous, on se dit, il faut commencer. Les communes de Kloto, 1, 2 et 3, ont déjà pris le train en marche pour restaurer leur couvert végétal. Toute la population, y compris les organisations de la société civile, s'investit activement dans le reboisement de la ville de Palimé. Il faut inculquer dans la mentalité des jeunes
que Palimé doit se transformer. Chacun doit planter un arbre devant sa maison ou dans sa maison. Comme on le fait au village, l'arbre par l'arbre. Quand nos parents reviennent donc des champs, ils viennent s'asseoir pour respirer l'air frais. Et ça n'existe plus. Il faut le réécrire pour que nos enfants reprennent l'histoire. C'est pour cela que nous sommes en train d'inculquer dans la mentalité des jeunes, des lycéens, qu'on doit reboiser. On doit replanter. Et de avril jusqu'à juillet, août, nous ne ferons que replanter à Palimé. L'initiative de la forêt urbaine s'inscrit dans le plan climat des communautés locales. C'est un engagement citoyen qui entend contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. De leur côté, les agriculteurs se lancent dans l'arboriculture pour restaurer le couvert végétal des zones montagneuses de Kloto et d'Agou. Moi, je suis cultivateur et le manque de pluie m'a poussé à planter des arbres dans le but d'attirer la pluie. Nous devons varier les cultures, il faut aussi planter des arbres et les entretenir. Il faut aussi cultiver des champs de cacao, des champs d'orangers, différents types d'arbres, des champs de manguiers. À Kloto et Agou, la terre souffre, mais les mains ne lâchent pas. Replanter, c'est résister. Agir, c'est croire encore en demain. Le changement climatique est bien réel, mais avec l'union et l'engagement de tous, des solutions peuvent naître des communautés elles-mêmes.